Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, alors que les regards restent braqués sur la guerre en Ukraine, la situation se tend à nouveau dans le nord de la Syrie et de l'Irak. Et dans les deux cas, les Kurdes sont pris pour cible par les Turcs d'un côté, par les Iraniens de l'autre. L'histoire bégaye pour cette population souvent sacrifiée par les lois de la géopolitique. C'est votre monde d'après. Et c'est dans le nord de la Syrie que la situation est la plus préoccupante. Le président turc Erdogan semble décidé à y lancer une offensive majeure. La première phase s'est déroulée avant-hier sous le nom de code Griffe épée. Des bombardements aériens sur des dizaines de positions kurdes. Et le président turc annonce désormais vouloir enchaîner avec une opération terrestre. Si Dieu le veut, a lancé Erdogan ce matin, nous allons les éliminer avec nos canons et nos chars. La Turquie vise les milices kurdes en Syrie, les milices du YPG. La Turquie juge ces milices liées au mouvement du PKK. Le PKK, effectivement responsable de nombreux attentats sur le sol turc. C'est pas la première fois que la Turquie lance des opérations dans la zone, mais l'escalade, cette fois, menace vraiment. Erdogan présente l'opération comme une riposte à l'attentat qui a fait 6 morts il y a 10 jours à Istanbul. Attentat attribué aux Kurdes, vous me suivez, par le pouvoir turc. Sauf que les Kurdes, eux, ils nient toute responsabilité et les circonstances du drame sont assez floues. Alors en fait, on a l'impression que Erdogan veut surtout s'assurer le contrôle complet de cette zone du nord de la Syrie. Pourquoi ? Pour mieux y refouler ensuite les 3 millions ou 4 millions de Syriens réfugiés sur le sol turc. Et puis Erdogan cherche aussi à flatter le nationalisme turc pour mieux faire oublier l'inflation galopante dans le pays. Le tout à 6 mois d'élections générales indécises. Le résultat en tout cas, c'est que les Kurdes sont dans le viseur. Et ils ne sont pas seulement dans le viseur des Turcs. Non, les Kurdes sont aussi dans le viseur du pouvoir syrien. Assad, le dictateur tortionnaire, on l'aurait presque oublié, Assad est toujours là. Plusieurs roquettes lancées du sol syrien sont tombées ces derniers jours sur les positions kurdes. Et puis les Kurdes sont encore dans le viseur, mais cette fois plus à l'est, dans le nord de l'Irak, près de la frontière avec l'Iran. Cette fois, ce sont des Kurdes iraniens qui sont visés, cibles de drones lancés par le pouvoir iranien. Et l'argument avancé par l'Iran est assez similaire à celui de la Turquie. Téhéran qualifie les organisations kurdes de terroristes. Le pouvoir iranien les accuse surtout d'alimenter la contestation qui secoue l'Iran, on le sait depuis 2 mois, depuis la mort de Mahsa Amini, au Kurdistan iranien. Et en Iran aussi d'ailleurs, sur le sol iranien, les Kurdes sont réprimés, en particulier près de la frontière avec l'Irak, une région où ils ont connu une brève indépendance en 1946. Ça avait été réprimé à l'époque par le Shah d'Iran. Tous, les Turcs, les Iraniens, les Syriens s'entendent en fait objectivement pour taper sur les Kurdes. Un sommet réunissait d'ailleurs aujourd'hui à Astana, au Kazakhstan, la Turquie, l'Iran et la Russie, qui est le parrain du pouvoir syrien. Pour compléter ce tableau, on peut presque ajouter que même en Occident, les Kurdes sont un peu dans le viseur. On va prendre un exemple, la Suède. Là encore, c'est du billard à 3 bandes géopolitiques qui leur retombe sur la tête. Donc, comme c'est un peu compliqué, je vais aller lentement. On vous suit. Face à la menace russe, la Suède veut adhérer à l'OTAN. Mais il faut le feu vert de tous les membres de l'Alliance. Donc le feu vert de la Turquie, qui fait partie de l'OTAN. Le pouvoir turc exige donc en contrepartie que la Suède cesse d'accueillir des réfugiés kurdes, qui sont pour elle des terroristes. Et la Suède commence à céder, elle est en train de durcir sa loi. Encore perdu pour les Kurdes. C'est donc une vieille histoire qui se répète. Oui, en fait, depuis l'éclatement de l'Empire ottoman il y a un siècle, les 40 millions de Kurdes sont ballottés par l'histoire, répartis sur 4 pays, Turquie, Syrie, Irak, Iran, on l'a compris, rejetés un peu par tout le monde, victimes d'assimilation culturelle forcée, divisés aussi entre eux. Il y a guère qu'en Irak, en fait, où le Kurdistan possède une autonomie. Et donc oui, l'histoire se répète, les Kurdes, parmi les rares acteurs potentiellement démocratiques dans la région, fer de lance de la lutte contre le groupe État islamique, faut-il le rappeler, les Kurdes se retrouvent dans le viseur, un peu les dindons de la farce. Alors qui peut éviter que ça tourne au drame ? Les Européens condamnent, mais ils n'ont guère de levier. Les États-Unis, eux, ont des leviers sur la Turquie, mais ils vont pas nécessairement les utiliser. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'Erdogan dans l'OTAN face à Poutine. Il reste qui ? La Russie, je vous le donne en mille, c'est à peu près la seule à pouvoir limiter la casse. Et voilà donc la Russie qui aujourd'hui, je cite, appelle à la retenue. C'est presque le monde à l'envers. Il y a un dernier paradoxe et non des moindres. Les Kurdes eux-mêmes n'ont qu'un seul moyen de pression. Ils détiennent toujours, dans leur camp, des milliers de djihadistes du groupe État islamique. Et pas grand monde n'a envie de les voir revenir dans la nature. Donc, d'une certaine manière, le meilleur levier des Kurdes, c'est de menacer de ne plus pouvoir contrôler les islamistes, voire de les relâcher alors qu'ils sont au départ leurs pires ennemis. C'est quand même une incroyable ironie de l'histoire. Merci à vous Jean-Marc Four pour ce monde d'après tous les soirs dans Un jour dans le monde juste avant 19h.